Cette semaine à TVL Info. Interdiction d'accès au quai de Forestville. En route vers le compostage. Plus besoin de masques dans les installations du 6. Malgré les nombreux avertissements, certains automobilistes s'aventurent sur le chantier de la réfection du quai de Forestville. Pourtant, il s'agit d'une zone sécurisée, signifiant qu'il y a une interdiction pour tous de circuler sur le chantier. La mairesse Micheline Anctil a répété la consigne le 18 avril à la séance du conseil municipal. Cette dernière demande une dernière fois à ceux qui ne respectent pas la règle pour mieux voir l'avancement des travaux de ne pas franchir les barrières. Même si l'élu l'a mentionné sur plusieurs tribunes, elle croit que le message n'a pas passé chez les citoyens. Mme Anctil affirme toutefois que le conseil municipal prendra d'autres mesures si jamais il n'est toujours pas entendu. Les élus demandent donc la compréhension de la population. Les gens veulent être très près pour voir là, le nez dans l'eau. Bien, vous le verrez au mois de juin, le nez dans l'eau. Malheureusement, là, il faut comprendre qu'il y a là un chantier d'envergure et nous devons respecter les règles. C'est une zone qui est sécurisée. Alors, je fais appel à votre compréhension à nouveau à ce niveau-là. Puis si on ne réussit pas à faire comprendre le message, bien, on prendra d'autres mesures éventuellement. Notons que la zone sécurisée permet à l'entrepreneur de circuler librement à travers les matériaux et la machinerie. Quant à l'échéancier des travaux, tout rentre toujours dans l'ordre. Les travaux se déroulent tels qu'ils étaient prévus, selon Mme Anctil. Le chauffe-eau de la piscine municipale de Forestville sera remplacé par un neuf d'ici le début de la saison. Les élus ont octroyé le contrat à l'entreprise locale Solugaz Propane pour un montant de 20 209 $. Il s'agit d'une somme légèrement plus élevée, soit 55 $ de plus que la soumission de la voie propane de Bécomo. Mais le conseil municipal a préféré encourager une compagnie foresvilloise. Le parc centre-ville sera l'hôte de nombreux travaux d'ici la saison estivale. Un module de jeu sera ajouté pour les enfants. De nouveaux modules s'installeront au parc de planche à roulettes et les jeux d'eau feront leur apparition au cours des prochains mois. De plus, un contrat a été accordé à Entreprise paysagiste Foster pour pose de gazon au coût de 18 498 $. Plus de 2000 pieds carrés de pelouse sont remplacés puisqu'ils avaient été endommagés à l'automne dernier lors de la réalisation de travaux. L'instance municipale prévoit inaugurer toutes ces nouveautés en une seule occasion au début juillet. La pénurie de personnel continue de se faire sentir à la ville de Forestville. Alors que plusieurs postes sont vacants depuis des mois, l'instance municipale recherche maintenant un directeur des travaux publics. Celui qui occupait ce rôle depuis quelques années, Steve Gagnon, a remis sa démission dernièrement et exercera d'autres défis à l'extérieur de la région. Il laisse donc un vide au sein de la direction du département. En attendant de trouver son remplaçant, les élus foresvillois se dotent des services de Ghislain Gauthier à titre de consultant au taux horaire de 50 $ plus taxes avec un maximum de 40 heures par semaine. La directrice générale lui a d'ailleurs octroyé un contrat de 20 000 $ pour une première banque d'heures. En urbanisme, la ville de Forestville souhaite également embaucher un technicien qui joue le rôle d'inspecteur municipal, notamment. Pour l'instant, la firme Forum Services d'urbanisme est mandatée pour émettre des recommandations selon les demandes citoyennes. En séance du conseil municipal le 18 avril, les élus ont mandaté la directrice générale Dominique Tremblay à titre d'inspectrice municipale, ce qui lui permettra de signer les permis de construction et de rénovation après recommandation. Au niveau des loisirs et du tourisme, la ville recherche à combler 2 postes au camping de la Baie-Verte. Un préposé à l'accueil et un préposé à l'entretien sont nécessaires pour assurer la prochaine saison touristique. Techniciens en finances et agents de développement municipal font aussi partie des postes ouverts au sein de l'organisation. La MRC de la Haute-Côte-Nord a mis la main sur une aide financière de 2,4 millions de $ pour la construction d'une plateforme de compostage. Le projet permettra de détourner de l'élimination 1000 tonnes de matière organique annuellement et desservira plus de 10 500 habitants. La réduction des émissions de gaz à effet de serre estimée chaque année grâce à cette initiative est de l'ordre de 517,5 tonnes en équivalent CO2, ce qui équivaut aux émissions de 150 véhicules légers. Cette plateforme de compostage apporte une solution au défi de taille que représente la gestion des matières résiduelles pour la MRC de la Haute-Côte-Nord. Celle-ci doit en effet composer avec un faible taux de population, un manque de main-d'œuvre spécialisée dans le domaine et l'éloignement avec les lieux de traitement existants, ce qui engendre d'énormes coûts d'exploitation.
La nouvelle infrastructure contribuera à atteindre l'objectif fondamental de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles qui prévoit que seul le résidu ultime soit estimé au Québec, en plus de répondre aux objectifs de la stratégie de valorisation de la matière organique. Selon la préfet Micheline Anctil, le traitement des matières organiques sur notre territoire par la MRC de la Haute-Côte-Nord permettra d'optimiser les pratiques de gestion des matières résiduelles, d'élargir les services aux citoyens, de créer de la recherche régionale tout en diminuant considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Cette subvention provient du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Le projet s'inscrit dans le plan pour une économie verte 2030, visant à valoriser la matière organique collectée en appuyant la construction d'installations de compostage et de biométhanisation. En plus du projet de la MRC de la Haute-Côte-Nord, une enveloppe de 50 millions de dollars est prévue pour financer cette action dans le cadre du PEV 2030. Les matières organiques constituent environ 55 des 5,8 millions de tonnes de matières résiduelles éliminées chaque année au Québec. Le secteur des matières résiduelles représente aussi le 5e émetteur de gaz à effet de serre en importance dans la province, avec l'émission d'environ 4,49 millions de tonnes en équivalent CO2 par année. À la suite de l'allègement des consignes concernant le port du masque annoncé par le gouvernement et considérant la situation épidémiologique dans la région, le CIS de la Côte-Nord a mis à jour les consignes pour le port du masque de procédure dans ses installations ainsi que dans certains milieux de vie. Depuis le 17 avril, le masque n'est plus obligatoire pour les visiteurs, proches aidants et les bénévoles en clinique externe et dans les salles d'attente des milieux suivants: hôpitaux, centres multiservices de santé et de services sociaux, CLSC, groupes de médecine familiale et cliniques médicales. Toutefois, le masque est toujours requis lors de contacts avec les usagers hospitalisés ou en observation sur civière à l'urgence. Pour les usagers, le masque n'est plus requis, sauf en présence de symptômes d'allure grippale. Il doit toutefois être porté en tout temps par les usagers à l'hémodialyse et en oncologie, étant donné leurs conditions de santé. Pour les travailleurs de la santé, le port du masque de procédure demeure obligatoire en tout temps dans les milieux mentionnés précédemment lors de contacts avec les usagers ou dans son environnement lorsqu'il est présent. Il n'est cependant plus requis pour circuler dans les installations ou dans les aires communes, mais il demeure recommandé. Le CIS de la Côte-Nord rappelle à la population qu'en tout temps et pour tous les milieux, le masque est obligatoire dans les situations impliquant une personne ayant des symptômes d'allure grippale, tels que fièvre et toux, une personne ayant eu des contacts à risque modéré ou élevé avec un cas positif de grippe ou de COVID-19 pour 10 jours suivant le contact, ou de présence d'une éclosion dans le milieu. L'Alliance Forêt Boréale se dit satisfaite de la participation à son premier rendez-vous des communautés forestières tenu le 13 avril à Forestville, ayant comme thème l'avenir des communautés forestières au Québec et les moyens d'assurer leur survie. Le directeur de la chaire en éco-conseil de l'UQAC, Claude Villeneuve, a débuté la journée en présentant les conséquences des changements climatiques sur la forêt boréale à l'horizon 2050. Les modèles de prévision présentés démontrent qu'il y aura assurément une perte de territoire forestier dû entre autres à la migration de la tordeuse des bourgeons de l'épinette vers le nord et à l'augmentation des feux de forêt. L'expert affirme que la demande pour les produits forestiers comme les matériaux de construction, les biocarburants ou les produits de la chimie verte augmentera de son côté afin de substituer aux carburants fossiles, à l'acier, au béton et au plastique. L'organisation souligne que les secteurs prédominants de la filière forestière pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord sont les scieries et les pâtes et papiers. L'Alliance Forêt Boréale prévoit poursuivre le développement de la filière forestière et miser sur un aménagement plus durable ainsi que sur la deuxième et troisième transformation. Steve Saint-Gelais, président de Bois-Saco, est venu clore la journée d'échange en présentant son entreprise. Dernièrement, l'entreprise a réalisé un diagnostic de développement durable avec la grille d'analyse créée par la chaire en éco-conseil de l'UQAC afin d'établir un plan d'amélioration continue ainsi qu'un plan de mise en œuvre. L'entreprise de Sacré-Cœur a investi de manière significative dans son entreprise partenaire Granulco, qui fabrique des granules éco-énergétiques afin d'atténuer les impacts de la décroissance du secteur des papiers d'impression. Le Théâtre des Béloufilles effectuera un retour sur scène pour un 3e été consécutif à Tadoussac avec la vraisemblable histoire d'Henri VI. Il s'agit d'un retour aux sources pour les Béloufilles puisque cette dernière œuvre est signée par Tamara Nguyen, cette même autrice ayant écrit Légende de canapé.
C'est la semaine dernière qu'eut lieu la première lecture de la nouvelle pièce avec les actrices. Nouveauté cette année, l'œuvre sera jouée par une seule actrice sur scène. La pièce prendra des airs de comédie grand public, dévoile Héloïse Desrochers, la directrice artistique du Théâtre des Belles-Filles. Il y aura davantage d'objets avec lesquels interagir sur scène et les deux actrices vont s'alterner de soir en soir, ce qui apportera un vent de nouveautés. Fort d'importantes aides financières de la part de la MRC de la Haute-Côte-Nord et du Conseil des arts et des lettres du Québec, le Théâtre des Belles-Filles présentera un spectacle comptant 30 représentations du 15 juillet au 25 août à Tadoussac. Le scénario est inspiré de la pièce Henri VI de William Shakespeare et adapté pour le 21e siècle. Il raconte l'histoire d'un roi mal aimé qui vivait dans l'ombre de son père en pleine guerre de 100 ans. Simultanément, roi d'Angleterre et de France, Henri VI était considéré par ses contemporains comme un roi pieux et plutôt pacifique, détonnant de ses prédécesseurs belliqueux qui convoitaient agressivement les terres du royaume de France. La direction que prendra l'adaptation de la pièce sera cependant plus légère. C'est la première fois qu'une actrice foulera les planches du Théâtre des Belles-Filles pour une deuxième année consécutive. Il s'agit de la comédienne Louisa Guira qui a participé à la pièce Camping sauvage et qui occupe le poste d'adjointe aux directions depuis le mois de novembre. Finissante du programme de théâtre au Cégep de Saint-Hyacinthe en 2021, Louisa Guira partagera la scène avec la nouvelle actrice Marie Reid, finissante 2022 du programme d'interprétation théâtrale au Collège Lionel Groulx de Sainte-Thérèse. Questionnée à savoir si le Théâtre des Belles-Filles allait éventuellement élargir son offre de spectacle ailleurs sur la Haute-Côte-Nord, Héloïse Desrochers se dit ouverte à des représentations hors de Tadoussac, mais pas lors de la saison 2023. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine.